Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre santé c'est aussi important. Ne l'oubliez pas, donc votre santé va bien, hein, les beaux jours reviennent, donc j'espère que oui, que certains et certaines d'entre vous, certaines difficultés chroniques, que les maladies peuvent, en fonction du changement de temps, n'est-ce pas, venir nous perturber, ben cessent et reviennent au beau fixe. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage sur votre évolution un petit peu générale et sentimentale. J'ai déjà commencé à préparer les cartes pour gagner du temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos soutiens, vos gentils petits commentaires, hein. Comme vous voyez, je vous réponds. Alors, je suis désolée si je réponds pas tout de suite dans la foulée ou que je mets un peu de temps à répondre, mais j'essaie quand même de prendre le temps de répondre à ceux qui me parlent. Je suis ravie d'ailleurs de pouvoir converser avec certains et certaines d'entre vous. Je suis ravie d'apprendre que certaines choses positives se mettent en place, même si effectivement l'attente a été très longue. Mais comme quoi, comme on dit, ça finit toujours par être, votre patience finit toujours par être récompensée. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, il faut vraiment y croire et vous accrocher coûte que coûte. Alors, on va découvrir ensemble déjà les cartes Greenwich avec la petite... voilà, bon, c'était un peu les énergies pour finir ce mois et aussi l'évolution sentimentale. Voilà un petit peu le tirage. Donc, on a la carte de la communication avec les poids, la plume. Donc, visiblement, il va y avoir quand même un peu plus peut-être de communication que c'était, hein. Peut-être que vous étiez en froid avec des personnes autour de vous, que ça peut être sur le plan professionnel, privé, familial, amical, ou voire, oui, professionnel, hein, et sentimental, bien sûr. Peut-être que vous n'arriviez pas à dire les choses et que là, du coup, ça y est, ça va se décanter et qu'enfin la communication va se remettre en place dans la relation, par exemple, et que du coup, bah, effectivement, les choses vont être beaucoup plus fluides entre vous et votre partenaire. La carte de la joie, hein, là, on voit qu'il y a de la légèreté, du rose, hein, de la tendresse. Effectivement, on a vraiment quelque chose de, on voit qu'il y a une amélioration sur du mieux-être, j'ai envie de dire, de la joie, de la bonne humeur, tout ça. Donc on voit que mes cartes, elles vous invitent, si vous voulez, à aller vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui va de l'avant et qui vous permet d'évoluer et d'avancer. On vous demande quand même de rester focalisé sur votre projet, quel qu'il soit, hein. Je rappelle que ça peut être très bien professionnel, financier, immobilier, voilà, l'achat d'une maison, d'une voiture, ou faire un prêt pour lancer son entreprise. Ça peut être plein de choses. Donc on vous dit quand même qu'il ne faut pas vous disperser, qu'il faut rester centré sur votre projet. Et on a la carte encore de nouveau du contentement, du plaisir, hein, avec ces fraises. Donc il faut voilà, trouver le juste équilibre entre vos projets, vous focaliser et à un moment donné aussi un petit peu pouvoir lâcher prise sur ça pour pouvoir après refaire le plein d'énergie et de nouveau, on va dire, renourrir votre projet d'intention positive pour que l'univers puisse venir à vous et mettre en place effectivement ce dont vous avez besoin à l'instant T pour réaliser votre projet. Alors, on a maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ceux qui avaient besoin peut-être de conseils sur leur évolution de carrière spirituelle, voire professionnelle, hein, effectivement. Donc là, on vous dit que si tu avais un doute, eh ben oui, tu peux devenir un maître spirituel, tu peux enseigner les soins énergétiques, tu peux faire des soins, la communication animale, et plein d'autres choses, parce qu'il y en existe tellement que je ne peux pas toutes les citer, et d'ailleurs moi-même je ne les connais pas toutes. Et voilà un petit peu ce que vous dit votre carte là. Ensuite, exprimer votre individualité. Oui, hein, c'est bien d'être soi-même, d'avoir sa propre personnalité, que de vouloir appartenir à un groupe qui, à un moment donné, eh ben, on va se rendre compte que on n'y parvient pas, hein. Là, ça dit laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes quelqu'un de formidable, hein.
Ouais, vous voyez bien cette dame, elle a plein de cadeaux sous le bras parce que, et puis elle regarde l'horizon, hein. On voit bien qu'elle se dit qu'effectivement, elle a encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir et que oui, qu'il y a plein de petits cadeaux qui l'attendent sur le chemin, de sa vie. Au revoir passé, bonjour présent. Donc là, bah, ça vous dit qu'il faut vraiment lâcher, les choses qui vous tenaient, prisonnière, sur votre avancée, spirituelle, on va dire, hein, effectivement. Parce que du coup, eh bien, il faut, comment dire? Tout simplement, aller de l'avant, se projeter vers de l'avant et avoir des projets, nouveaux. Il faut, on va dire, rafraîchir, peut-être certaines choses, dans votre vie, que ce soit le sentimental, le privé, le pro, le finance. On vous dit que là, oui, il faut lâcher le passé et qu'il faut, se projeter vers l'avant pour que, bah, effectivement, vos nouveaux désirs, vos nouveaux souhaits, vos intentions se réalisent. Voilà un petit peu pour le général, hein, les énergies, pour finir le mois. On va découvrir ensemble les cartes pour l'évolution sentimentale. On a un grand nom, on a un retour, on a la tour, ça rime en plus, l'inconstance, l'illusion, la jalousie, le destin, le pacte et le secret. Bon, alors j'ai envie de dire que ce tirage, malheureusement, pour cette fin de mois, pour l'évolution sentimentale, est pas très super, super, hein. C'est plutôt négatif que positif. Il y a, d'après donc les deux premières cartes, le nom et le retour, il semblerait que certains et certaines d'entre vous se demandent si effectivement leur autre moitié va revenir ou est-ce que bah, une personne qui fait partie de leur vie sentimentale il y a quelque temps va faire son retour dans votre vie. Là, on vous dit que non, que effectivement il y a trop d'éléments instables actuellement dans la situation pour vous permettre d'espérer un retour de cette personne. Il y a besoin de travailler sur la jalousie parce que peut-être qu'il y en avait un de vous deux aussi qui était trop jaloux et du coup, bah, ça a cassé la relation. La jalousie, c'est un poison, mais quelque chose de maison, hein, il n'y a pas photo. La tour, c'est peut-être parce qu'il y en a un de vous deux, justement, qui reste trop enfermé dans ses idées, dans ses opinions, qui n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. Et tant que la personne, elle reste bloquée sur ses idées reçues, eh ben, il n'y a pas d'évolution possible dans cette relation. On a quand même les illusions, hein. On vous dit que peut-être que vous vous êtes fait beaucoup d'illusions à propos de votre partenaire ou ex-partenaire et que du coup, eh ben, c'est pas bon pour vous, hein. Attention, on a quand même quelque chose là qui dit que, bah, voilà, c'est vraiment pas le top au niveau évolution relationnelle ou alors, bah, si vous êtes en couple, pour le moment, en tout cas, on voit que, bah, voilà, c'est encore il y a pas assez de stabilité dans la relation, il manque un équilibre, une harmonie entre vous et votre partenaire et que ça ne peut malheureusement pas aller. On a quand même cet aspect bah, d'illusion et de jalousie, hein. Donc, avec ces cartes-là, on a quand même des choses qui font que il faut réussir à prendre du recul suffisamment pour pouvoir clair dans la relation sentimentale. Parce que là, euh, moi, j'ai envie de dire, il peut y avoir deux cas de figure possibles. Effectivement, il y a ceux qui espèrent que l'ex revienne. Mais on vous dit attention, là vous faites des illusions sur la personne, c'est pas de mal avec qu'elle va revenir. Ou elle ne reviendra pas du tout parce qu'on a quand même la carte du nom qui est sortie. Et on a bah, peut-être ceux qui sont en couple avec leur partenaire et qui aimeraient vraiment que cette personne s'engage avec eux. Là, on vous dit aussi que cette personne n'est pas encore prête, hein. Il y a effectivement ce manque d'équilibre entre vous deux pour harmoniser la relation et que oui, après, par la suite, éventuellement, pourquoi pas, il pourrait y avoir
une évolution positive. On voit bien que de toute façon, avec cette personne-là, vous êtes reliés. Alors, ça peut être un lien karmique, ça peut être une histoire de flamme jumelle. Bon, là, c'est pas sorti dans le tirage, donc c'est pour ça que je ne m'avance pas. Mais oui, bon, de toute façon, vous êtes destinés tous les deux à avoir quelque chose sur le plan sentimental. Mais on voit que pour le moment, c'est pas encore officiel, hein. On a le livre des secrets qui est sorti. Donc ça dit bien exactement que oui, effectivement, euh, il y a possibilité que quelque chose se mette en place, mais c'est vraiment pas pour maintenant, hein. La carte là, elle parle du mois de juin. En admettant que ça soit le mois de juin de cette année, je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, donc n'oubliez pas de l'adapter à votre situation et que s'il n'y a pas de hasard, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, que ce soit le début du tirage, la fin du tirage avec les petits messages, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose pour vous. Donc voilà, pour moi, je dis que c'est pas impossible que effectivement vous viviez quelque chose sur le plan sentimental avec la personne de vos pensées, mais c'est pas encore pour tout de suite. Il va encore falloir patienter parce que là, il y en a un de vous deux vraiment qui n'est pas prêt et du coup, eh ben, c'est vraiment pas le bon moment en tout cas pour la relation. Voilà. Voilà pour l'évolution relationnelle. Donc pour ceux qui sont en couple, moi j'ai envie de vous dire, attention, prenez bien du recul, hein, par rapport à la relation parce qu'il y en a qui n'ont pas les idées claires sur la relation. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a trop d'instabilité. Donc du coup, ça ne va pas. On va découvrir ensemble les petits messages. Le repos éternel, une fin est actuellement révélée. Que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle, familiale ou tout simplement liée à une transformation de vos habitudes, de votre relation à la vie, cette perte, ce deuil ou cette rupture réveille des émotions légitimes et intenses. Prenez le temps d'accepter vos émotions puis de redonner un nouveau sens à votre vie. Bon, bah voilà, il y en a peut-être effectivement qui sont en fin de relation sentimentale mais qui ont du mal à l'accepter. Bon, et ben voilà, on vous dit qu'il faut vous donner le temps, hein, qu'il n'y a pas de souci. Chacun a besoin d'évoluer à son rythme et qu'il ne faut pas hésiter, voilà, à faire tout ce qu'il faut pour vous aider à faire cette transition qui certes est difficile mais nécessaire dans votre évolution de vie. La clé est en vous. Votre chemin de vie est jonché comme pour toute âme de défis, de bonheur, de difficultés, de rencontres. Un chemin rythmé, parfaitement orchestré pour que vous puissiez aller chercher en vous vos ressources enfouies, votre puissance, votre force, toutes ces clés qui demeurent à l'intérieur de vous. Si cette carte se présente dans une période difficile de votre existence, elle vous indique que vous allez réussir à surmonter cette étape. Donc voilà, pas de panique. Certes, on a tous des moments difficiles, hein, plus ou moins douloureux aussi, mais ça ne dure jamais. Les beaux jours reviennent à un moment donné. Et la petite dernière, un soleil étincelant, merveilleuse énergie de vie. Le soleil est cette puissance gigantesque qui réchauffe la terre-mère, la vitalise, la féconde, elle lui donne sa luxuriance. À son image, vous possédez dans votre temple sacré une flamme intérieure, un soleil ardent et flamboyant qui active votre plexus solaire et fait rayonner votre lumière. Cette carte se présente à vous afin de vous inciter à révéler sans réserve votre puissance, à vous extasier de la vie et à vous nourrir de votre pouvoir créateur. On vous dit que bah voilà, les beaux jours reviennent, le soleil est présent, donc servez-vous de son énergie pour vous aussi, comme la terre-mère, vous en nourrir et briller de mille feux et de libérer votre créativité, puisqu'il y en a certains et certaines encore qui ont un petit souci de création, visiblement, ou qui ont du mal à libérer leur créativité. Allez, le dernier petit message, et après j'arrête la vidéo parce que j'aimerais qu'elle passe sur TikTok, mais je pense que je vais être limite. On va voir, on va être quand même tenté. Sinon, bah, je mettrai le lien et bah, tant pis, il faudra... Vous viendrez la voir sur YouTube. Voilà. Je mettrai un petit post exprès sur le profil. Et puis, je vais mettre la date aussi du live. Donc, le live voyance sur TikTok auquel je répondrai à vos questions aura lieu le samedi 24
je réfléchis, 22 ou 23, si je me souviens bien. Là, on est le 13, si je me souviens. 13 et 7, oui, c'est un samedi 20, de 17h30 à 18h30. Mais je remettrai sur le poste. Alors, nous avons la maison 1. Je suis un être unique, j'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Voilà, ça rejoint la petite carte de la petite mamie fait tout à l'heure avec ses cadeaux. On vous dit que vous êtes un être particulier, unique et riche de plein de choses. Il ne faut pas hésiter à vous en servir pour rayonner. Uranus, je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Donc voilà, là on parle vraiment, pour certains, il y en a qui sont vraiment à la fin de quelque chose dans leur vie, hein, que ce soit le sentimental, le professionnel, la vie de famille. On voit bien qu'il y en a qui vont aller bifurquer et qui vont trouver leur chemin et rayonner. Élémentaire, j'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Donc là, effectivement, voilà, il y en a peut-être qui vont gagner en stabilité, qui vont réussir à s'ancrer davantage pendant cette fin de mois là, et du coup, ça va leur permettre effectivement, bah voilà, de se sentir beaucoup plus confiant en eux et regagner en estime aussi de soi. Donc, que des bonnes choses pour cette fin de mois, à part le sentimental où ça a l'air un petit peu ambigu pour certains. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, que ça va vous aider, que ça va vous guider. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et moi, je vais vous retrouver, voilà, je vais refaire une guidance spéciale défunt parce que visiblement, il y a des choses qui doivent être dites. Et donc, ça sera une guidance à choix. Et après, ça sera certainement la guidance de la pleine lune qui approche aussi. Et je mettrai aussi dans la barre de communauté donc la date exacte du live voyance, mais il me semble oui, que c'est ça, que ça doit être le 20, samedi 20. Je préfère le faire le samedi parce qu'effectivement en semaine, bah, vous êtes tous à travailler normalement, moi aussi. Et donc bah, du coup, oui, c'est plus facile de faire un live voyance en fin de journée. Voilà, alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!